Élèves de NS4, bonjour, bonsoir. Jeudi à nous tourner spécialement pour un thème qui est extrêmement important. Pour les élèves qui vont composer dans le baccalauréat, nous allons parler de tableau d'avancement. Mais avant d'entrer d'emblée dans le tableau d'avancement, nous allons montrer comment on est capable de calculer le nombre de moles. Parce que pour faire tableau d'avancement, le nombre de moles, c'est un élément qui est extrêmement important. Nous allons montrer comment on calcule le nombre de moles à partir des formules. Nous allons montrer identifier qui ça qui est réactif, qui ça qui est produit. Et le ça, nous sommes capables de déterminer réactif limitant et réactif en excès. Et après ça, pour nous capables de montrer comment on dresser un tableau d'avancement, nous avons déterminé l'avancement maximal et aussi déterminer la quantité de matière à l'état final. Maintenant, pour nous commencer, avant de faire un tableau d'avancement, premier bagage qu'on a besoin, c'est le nombre de moles. Et nombre de moles, nous avons plusieurs formules là qui sont capables de montrer nous qui gens pour calculer le nombre de moles. Si c'est masse, le nombre de moles est égal à la masse donnée sur la masse molaire. Si c'est volume, le nombre de moles est égal à volume sur volume molaire. Parce que dans l'examen, dans le corps qui gazeux généralement, il y a volume pour eux. Et bien, si on a un volume à faire, le nombre de moles est égal à volume sur volume molaire. Dans ce cas, volume molaire est égal à 22,4. Maintenant, il est capable de moins concentration molaire. Si c'est concentration molaire, pour me nombre de moles, c'est concentration molaire multiplié par volume. Mais dans ce cas, le volume en litres. Trois formules, c'est trois formules clés qui sont capables de montrer comment calculer le nombre de moles. Ou pas fait un tableau d'avancement, sont pas sûrs pour chaque corps qui est réactif et ou pas gagner un nombre de moles. Maintenant, je suis capable d'identifier un réactif. On a une équation A tend vers B. Eh bien, ici, A c'est réactif et B c'est produit. Pour ça nous mettons accent sur réactif et produit? Parce que là, nous parler de réactif limitant. Pour me connaître, je vais exactement qui côté qui gagne réactif là. Et là, on va parler de produit pour nous connaître qui est-ce qui produit. Alors, partie de gauche, lui-même, il y a les réactifs et partie de droite, il y a les produits, résultat, équation. Réactif, chaque corps moins prend, c'est principal corps moins prend pour mal faire réaction, il est réactif et résultat réaction, lui-même, c'est produit. Maintenant, pour montrer nos tableaux d'avancement, et on va parler de réactif limitant et réactif en excès. Le réactif limitant, c'est le réactif qui est totalement consommé à la fin de la réaction. Et on va regarder après, à l'état final, c'est lui-même qui est égal à 0. Et bien, moun qui est égal à 0, bien, corps qui est égal à 0, c'est lui-même nous les réactif limitant. Maintenant, si premier est égal à 0, c'est réactif limitant, et bien l'autre corps lui-même, c'est réactif en excès. Et bien, par définition, le réactif limitant, c'est le réactif qui est totalement consommé ou disparu à la fin de la réaction. Maintenant, pour dresser un tableau, d'abord, dans un tableau, on a besoin de mettre équation. Équation, c'est A plus B. Grand A, grand B, c'est réactif. Grand C, grand D, c'est produit. Alors, petit A, petit B, C et D, yo même yo c'est des coefficients. Les coefficients stéchiométrie. C'est chiffre moins mettez pour moins balancer équation. Maintenant, première partie, mettez équation. Deuxième, c'est NI. NI, c'est quantité de matière à l'état initial. Quantité de matière ou encore le nombre de moles. NI de A, le nombre de moles de A. NI de B, c'est-à-dire le nombre de moles de B. Maintenant, pour produit, on met 0 parce que pour qu'on gagne et produit, pour qu'on forme réellement. Maintenant, EI qui c'est état intermédiaire. Le nombre de moles de A moins AX, le petit A c'est coefficient. Si par exemple il y a 2 ici, on met 2x. Si il y a 3, on met 3x. Et si pas il y a rien devant A, on met seulement x. Maintenant, ici NI de B, c'est-à-dire le nombre de moles de B moins BX. BX c'est coefficient ou bien chiffre qui est placé devant formule 1. Ici on met BX. Et ici on met 0 plus x. Et ici, c'est 0 plus dx. Ici, c'est cx. Parce que si ça a une valeur, si ça a 4, on va mettre 4x. Si ça a 3, on va mettre 3x. Maintenant, quantité de matière à l'état final, c'est NI de A moins AX max.
NI de B moins BX max, CX max et puis DX max. Dans ce cas, une fois que je finis de dresser, avant de faire tableau, il faut être sûr que l'équation est balancée. Il faut être sûr que je calcule le nombre de moles pour chaque réactif. Depuis l'équation balancée, je le nombre de moles pour chaque réactif. Je vais suivre exactement le modèle. Je vais mettre le nombre de moles, c'est valeur pour valeur joindre ou bien valeur. Parce que dans l'examen baccalauréat, yo ka tout bon nombre de moles et comme ça tout yo ka bon des indices qui aident calculer le nombre de moles. C'est soit yo bon moins masse, yo bon masse m'a fait masse sur masse molaire. C'est soit yo bon moins volume, si yo bon volume m'a fait volume sur volume molaire. Dans ce cas, m'a mettre volume molaire égal à 22.4 si on pas préciser. Parce que des fois, où qu'on a fait un exercice, si on mettait volume molaire égal à 24 ou encore volume molaire égal à 25. Ça c'est si yo bon. Si on pas ba ou si n'a servi dans température normale, le volume molaire pour une mole est égal à 22.4. Eh bien, on met NI, le nombre de moles, et ici 0 parce que pas gain pour produit. Le nombre de moles moins coefficient de A, le nombre de moles moins coefficient de B, et puis ici c'est coefficient de C, coefficient de D. Maintenant, depuis que je finis net dans le tableau, moi j'ai besoin de calculer l'avancement maximal. Comment déterminer l'avancement maximal? Pour déterminer l'avancement maximal, on va annuler réactif pour qu'à joindre une valeur. Par exemple, je prends premier réactif là c'est NI de A moins AX max égale à 0 et puis je joindre une valeur pour X max. Je vais joindre une valeur pour X max. Je prends deuxième réactif là, NI de B moins BX max, je vais jouer une deuxième valeur pour X max. Maintenant, je vais comparer deux X max. X max, ça m'a choisi qui valeur X max là, ou bien ça cap avancement maximal là, c'est valeur qui pipiti. Dans deux cas, je vais calculer qui est-ce qui X max, et bien ça qui pipitien, c'est lui-même considéré comme valeur pour avancement. Là, je vais jouer X max, je vais retourner dans le tableau, à tout côté qui gagne X max, je vais remplacer par valeur que je choisi. Je dis là, pour déterminer l'avancement maximal, on va prendre deux réactifs, on va mettre égal à 0 pour jouer X max. On va jouer une première valeur pour X max, on va jouer pour deuxième, on va jouer l'autre valeur pour X max. Dans deux valeurs, ça je prends exactement ça qui est plus faible. Plus faible valeur, c'est lui-même qui considère et lui-même choisi comme X max. Et puis, lorsqu'on joue X max, on juste venir dans le tableau pour remplacer X max par valeur. Lorsqu'on remplace X max par valeur, il y a une dans le tableau qui est égal à 0. Moun qui est égal à 0, c'est lui-même qui est réactif limitant. Mais l'autre réactif, là, dans ce cas, nous est réactif en excès. Maintenant, nous avons un exercice, nous allons passer dans l'exercice là pour nous capables de faire un modèle tableau comme ça. Exercice, on réduit 50 grammes d'oxyde de fer par 20 grammes d'aluminium. Là, comme tu as parlé, nous, il n'y a pas bon nombre de moles. Il n'y a pas bon nombre de moles, mais il y a bon masse. Si il y a bon masse pour ni oxyde de fer, ni aluminium, si il y a bon masse pour tous les deux, et bien, dans trois formules, ces formules, ça m'a pas employé. Parce que, moi, pas qu'à faire tableau d'avancement sans que moi, pas gagner nombre de moles. Première question, yo dit premier bagage pour nous faire équation. L'en fin écrire équation, nous pas dresser tableau d'avancement, mais nous connaissons pas dresser tableau d'avancement sans nous pas calculer le nombre de moles. Parce que premier ça pour dire c'est cherchons la quantité de matière des réactifs à l'état initial. Puisque c'est masse sur moi, m'a fait nombre de moles est égal à masse sur masse molaire, nombre de moles est égal à masse sur masse molaire. Maintenant, une fois que je finis nombre de moles pour chaque corps, je vais entrer directement pour moi dans le tableau d'avancement pour me capable de voir qui est qui réactif limitant. Qui est qui réactif limitant encore ça qui est égal également à 0, ça qui est égal à 0,1, c'est lui-même à choisir comme réactif limitant. Après, on m'a dit pour me calculer masse métal. Nous allons faire exercice tout de suite et pour nous capables de dresser un tableau d'avancement. Nous dit pour nous dresser un tableau d'avancement, faut que nous écrire l'équation, faut que l'équation bien équilibrée et aussi faut que nous calculer le nombre de moles à l'état initial.